Charmante soirée, n'est-ce pas? Vous savez combien ça va nous coûter? 2000 francs. Nouveau. Il y en a qui gaspillent et il y en a qui collectent. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il faudra encore des sandwichs à la purée d'anchois, ils partent bien ceux-là. Voilà vos encaissements en retard. Et Wolfoni, ils ont essayé de me flinguer. Oui, maître. Ils n'ont pas l'argent. Bien, ça prouve qu'ils ont changé de genre, voilà. Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter. Vous pensez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Sûr que tu t'es pas gouré de crèche? Je me gourre jamais, rien. Si c'est notre fric qui sont en train d'arroser, les petits comiques, ça va saigner. Dis donc, mon brave. Monsieur... Il est là, votre patron? Qui demandez-vous? Monsieur Fernand Naudin. Monsieur Fernand. Fernand l'emmerdeur. Fernand le malhonnête. C'est comme ça que je l'appelle, moi. Si les messieurs veulent bien me suivre... Et comment? Alors, tu viens, dis? Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer... Bougez pas. Les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Si ces messieurs veulent bien me les confier... Quoi? Allons vite, messieurs, quelqu'un pourrait venir. On pourrait se méprendre et ça jaserait. Nous venons déjà de frôler l'incident. Tu sais ce que je devrais faire, rien que pour le principe. Tu trouves pas que c'est un peu rapproché? Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Aujourd'hui, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je dis pas non. Mais dis donc, on n'est tout de même pas venu pour beurrer les sandwichs. Pourquoi pas, au contraire? Les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Surtout parce qu'elles constituent le premier pas vers des négociations fructueuses. Maître Folas, vous devriez planquer les motifs de fâcher. Oh, monsieur Fernand. Ah, il connaît la vie, monsieur Paul, hein? Et pour en revenir au travail manuel, ce que vous disiez est finement observé. Mais ça ne reste qu'une base. Eh ben, c'est bien vrai. Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. Tu touches pas au Grisby, salope! L'alcool à cet âge-là, enfin... Non, mais c'est un scandale. Nous, par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit, hein? Maître Folas. Seulement, le tout venant a été piraté par les mômes, alors qu'est-ce qu'on se fait? On se risque sur le bizarre. Ah ouais? Ah ouais? Ça va rajeunir personne. Ah, nous l'a sauvé. Sauvé, faut voir. Tiens, vous avez sorti le vitriol, là. Pourquoi vous dites ça? Il a l'air pourtant honnête. Sans être franchement malhonnête au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Ah, il date du temps du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Puis ça faisait des histoires. Allez! Faut reconnaître, c'est du brutal. Ah, vous avez raison, il est curieux. J'ai connu une Polonaise qui en prenait au petit déjeuner. Faut quand même reconnaître que c'est une boisson d'homme. Tu sais pas ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biennois, pas très loin de Saïgon. Les volets rouges. Et la taulière. Une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? J'y trouve un goût de pomme. Lulu la Nantaise. T'as connu? Il y en a. C'est devant chez elle que Lucien Cheval s'est fait dessouder. Et par qui, hein? Bah voilà que j'ai plus ma tête. Par Teddy de Montréal. Un fondu qui travaillait qu'à la dynamite. Toute une époque.
D'accord, d'accord. Je dis pas qu'à la fin de la guerre, Joe le Trembleur, il avait pas un peu baissé. Mais n'empêche que pendant les années terribles sous l'Occupation, eh ben il butait à tout va. Là quand même, décimé toute une division de Panzer, hein. Ah. Il était dans les chars. Dans la limonade, soyez ce qu'on dit. J'ai plus ma tête. J'ai plus ma... C'est un magicien le jour. C'est où? À droite, au fond du couloir. 50 kilos de patates. Un sac de sur de bois. Et te sortait 25 lettres de 3 étoiles à l'alambiquet. Un magicien, hein. C'est pourquoi je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire de bien vouloir fermer leur claque-merde. Ah. Vous avez beau dire, il n'y a pas que de la pomme là-dedans. Il y a autre chose. Ça serait pas de la betterave, des fois. Si, il y en a aussi. Je mangerais bien quelque chose de consistant. Dis donc. Elle est maquillée un jaloux, ta nièce. Je faisais un brin de Cosette, le genre réservé. Tu me connais, mousse et pan. Voilà tout d'un coup qu'un petit cab est venu me chercher. Les gros mots et tout. Quoi, monsieur Antoine, je vais lui C'est pour étonner qu'on fait, hein.